As-tu peur d'abîmer tes lunettes en les rangeant dans ton sac? Et te retrouves-tu à tout sortir chaque fois que tu veux les utiliser? Tu peux facilement combiner l'utile à l'agréable en réalisant toi-même cet accessoire stylé. Pratique et tendance, non? Dans cette vidéo, je vais te guider pas à pas pour que tu deviennes un pro de la maroquinerie en un rien de temps. Alors, prêt à ajouter une touche de classe à ton sac en créant un étui à lunettes pratique et tendance? C'est parti! Pour réaliser ce projet facile et rapide, tu as besoin d'un morceau de cuir ou de simili-cuir de dimension 17 par 18 cm et d'un outil pour découper ce type de matériaux, ciseaux, cutter ou bien alors ta machine de découpe et ses accessoires habituels. Il te faudra aussi 6 boutons pression, 3 avec un système de fermeture femelle et 3 avec un système de fermeture mâle et bien sûr un outil pour les poser. Comme tu le vois, avec des boutons pression en plastique, ça fonctionne. C'est ce que j'avais en stock. Mais attention à la qualité. J'ai eu beaucoup de déchets avec ces boutons pression noirs, pourtant achetés en mercerie et recommandés pour la pince prime. Par contre, pas un seul raté pour les blanches que voilà. Pour plus de solidité, il est peut-être quand même préférable de choisir des boutons pression en métal. Derniers accessoires nécessaires, un anneau en métal de diamètre 2 cm et un système d'attache pour porte-clés. Il m'a fallu pas mal de temps pour mettre au point mon gabarit de découpe car les pressions utilisées nécessitaient de ne pas traverser plus d'une épaisseur de simili-cuir. Si tu souhaites obtenir le patron au format PDF, il te suffit de me le demander par mail à l'adresse qui figure dans la description. Et si, comme moi, tu utilises une Maker 3, suis le lien dans la description. Il te mènera vers mes projets partagés sur les Cricut Design Space. Tu retrouveras tous mes conseils pour la découpe de simili-cuir dans la vidéo dont le lien s'affiche là-haut. Attention toutefois à penser au calibrage de la lame couteau avant utilisation. Là encore, j'ai une vidéo pour t'aider. Il convient de personnaliser ton étui avant d'en réaliser le montage. De cette façon, tu n'es gêné ni par les boutons pression ni par les attaches en métal et tu peux travailler bien à plat. J'ai utilisé du thermocollant, mais ce pourrait aussi être du vinyle permanent, des autocollants, de la peinture, etc. Tout est possible. La seule limite est ton imagination. À toi de jouer. Lors de la pose des boutons pression, il faut veiller à ce que les parties mâles et femelles se retrouvent à l'intérieur et face à face une fois l'étui monté. Suis le tuto pas à pas et tout ira pour le mieux. Commençons par la pose des boutons pression sur la languette. Pose-en d'abord un avec un embout femelle près de l'extrémité arrondie, puis un deuxième avec un embout mâle au niveau du perçage suivant. Tu viens de confectionner le système qui retiendra les branches de lunettes. Il faut maintenant poser un bouton pression avec un embout femelle au centre de l'étui. Comme ma pince n'a pas une envergure suffisante, je replie le côté du modèle et je resserre en faisant bien attention de ne pas abîmer le simili-cuir. Glisse maintenant la languette dans la fente prévue à cet effet et pose un bouton pression avec un embout mâle à son extrémité. Tu peux maintenant fixer la languette au reste de l'étui. Il ne te reste plus alors qu'à poser les 2 derniers boutons pression qui fermeront l'étui. Pour mettre en place le système d'accroche, rien de plus simple. Passe un anneau dans l'espace prévu au centre de l'étui et fixe le système d'attache du porte-clés à cet anneau. Et voilà, admire le résultat. Voici un deuxième modèle. Et c'est avec un petit accompagnement musical que je te laisse regarder comment y mettre tes lunettes. Tu viens de fabriquer un porte-lunettes pratique, chic et tendance. Comment l'as-tu personnalisé? Laisse-moi une photo, tes idées ou des questions dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner. À très bientôt.